Bonjour Léa Gisley. Bonjour. L'État a mis en place en concertation avec les collectivités notamment une feuille de route stratégique pour la période 2023 à 2027 baptisée France Numérique Ensemble. Quels sont les grands enjeux de cette feuille de route notamment pour les collectivités ? Alors effectivement, cette feuille de route, elle a été longuement discutée. Toute l'année 2022-2023, ça a été une grosse concertation avec l'ensemble des associations d'élus qui a abouti, je pense, à un programme qui est relativement ambitieux parce qu'il faut quand même remettre cette feuille de route dans un contexte. On a un tiers des Français aujourd'hui qui sont éloignés du numérique. Donc on sait que, voilà, je pense que ça fait depuis une vingtaine d'années qu'on attend la résorption de la fracture numérique et on voit bien que c'est un sujet qui continue sur le long terme et les collectivités locales, elles sont en première ligne de cet éloignement de la population vis-à-vis du numérique. On sait qu'il y a des démarches administratives qui se dématérialisent, on sait également qu'il y a des démarches privées, on en parle moins, qui se dématérialisent, et donc quelle stratégie on arrivait à mettre ensemble pour accompagner au mieux l'ensemble de ces usagers. Cette feuille de route du coup, à laquelle on a abouti en avril et puis vraiment adoptée en octobre 2023, elle fixe surtout 4 grands axes, dont un qui est central pour les collectivités, qui est celui de territorialiser les feuilles de route France Numérique Ensemble. Dans le cadre du plan de relance, c'est vrai qu'on a piloté beaucoup de choses, et notamment un dispositif qu'on appelle celui des conseillers numériques à l'échelle nationale. Comment ça doit se traduire très concrètement, localement, quelles sont les priorités fixées en termes d'accompagnement des usagers, quel type d'usagers, sur quel type de démarche, et surtout quelle couverture territoriale, quels services on apporte au plus près des besoins des citoyens. Et on a évidemment besoin éminemment des collectivités pour le définir et le coporter avec l'État localement. Donc c'est vraiment l'enjeu central de cette feuille de route. L'ANCT propose aussi un outil de diagnostic de l'inclusion numérique pour les territoires. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cet outil ? Alors, effectivement, c'est l'ANCT avec une tête de réseau qui est assez centrale, qu'on appelle la MENNUM, qui est une société coopérative. Et c'est là aussi où c'est intéressant, c'est-à-dire que c'est un vrai travail partenarial entre des acteurs associatifs et l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Donc l'indice de fragilité numérique qui a été élaboré par cette structure, il est cartographiable à l'échelle des régions, des départements, des communes et aussi à l'échelle infracommunale, donc ce qu'on appelle l'IRIS. On peut vraiment descendre à l'échelle des quartiers pour identifier la vulnérabilité de la population. Et cette vulnérabilité assise sur plusieurs critères. Et ce qu'il faut retenir, je pense que c'est important, on pense souvent à l'âge quand on pense à l'éloignement numérique, donc on pourra avoir tendance à penser que plus on a de personnes âgées sur un territoire, plus on va avoir des difficultés ou avoir une population en prise avec un décrochage vis-à-vis du numérique. En fait, ce qui ressort, c'est que c'est surtout des variables sociales qui viennent jouer ce facteur-là. Et donc du coup, c'est avoir cette cartographie maillée aussi finement, ça permet de définir quelle offre en face de services on peut mettre. Cette offre, elle est composée de plusieurs paramètres, quel médiateur numérique, donc quel conseiller numérique on peut mettre en face pour accompagner ces populations. Comment aussi on doit former les agents qui opèrent déjà, qui sont au contact de ces publics. Nous, c'est ce qu'on appelle les aidants professionnels. On a aujourd'hui des agents de centres communaux d'action sociale, de maisons des solidarités, de maisons des personnes en situation de handicap qui sont confrontés aussi à des populations qui ont des difficultés avec le numérique. Et donc comment on peut accompagner ces professionnels sur le terrain qui sont des agents de collectivité pour qu'ils puissent accompagner au mieux les usagers. Enfin, dernière question, le projet de loi de finances pour 2025 prévoit une réduction drastique du budget consacré aux conseillers numériques. La pérennisation des 4000 conseillers déployés aujourd'hui, est-ce qu'elle est remise en question ? Alors, il y a des arbitrages en cours. C'est vrai que le point a été remonté. Effectivement, la trajectoire budgétaire était dégressive sur le financement des conseillers numériques. Elle avait été annoncée du coup en décembre 2022. Il y avait à la fois cette poursuite en sortie de relance, et c'est un des rares dispositifs qui a été pérennisé sur le long terme avec une dégressivité des cofinancements État. Là, on est en train effectivement de faire remonter le point. Il y a un débat en cours à l'Assemblée, on l'a vu, au Sénat, avec beaucoup d'amendements qui ont été aussi posés pour essayer de continuer à soutenir ce dispositif et puis de réfléchir collectivement avec les collectivités, avec aussi des entreprises, des acteurs associatifs à la manière dont on peut assurer la couverture de ce besoin des usagers, des citoyens, des citoyennes en France. Donc voilà, c'est en cours. On va attendre la fin du débat parlementaire et puis on s'adaptera en fonction, et on espère effectivement que le budget pourra remonter un petit peu, nonobstant tous les paramètres extérieurs que je n'ai pas forcément sur l'équilibre budgétaire global. C'est vrai que sur les 4000 postes de conseillers numériques qui sont aujourd'hui déployés, 60% sont employés par des collectivités, très majoritairement par le bloc communal, donc communes et EPCI. Le reste étant plutôt porté par les conseils départementaux majoritairement, mais oui, les collectivités locales sont les employeurs de proximité, parce que c'est elles au final qui rendent le service en direct
à l'usager, très majoritairement. Merci beaucoup. Merci à vous.